que peut-on retenir de toutes ces informations qui circulent, notamment dans les réseaux sociaux? Alors, merci beaucoup, Ibrahima, de me recevoir sur ces 23 heures. Je voudrais vous saluer et saluer tous les téléspectateurs de la RTS, au nom de M. le ministre de l'Intérieur, M. Antoine Félix Abdoulaye Diom, pour dire que nous avons assisté à des événements regrettables aujourd'hui, où on l'a tous vu, des domiciles et des biens, des véhicules de membres de la majorité et de membres du gouvernement ont été ciblés et attaqués pour vraiment porter atteinte, disons, à leurs biens et peut-être même à leur intégrité physique, parce que dans certaines maisons, les familles étaient sur place, ce qui est inacceptable dans un état de droit. On peut citer M. Matarba, M. Serine Baicham ou M. Abdelatif Koulibaly, qui ont vraiment subi les assauts de manifestants qui sont des individus malveillants et qui ont été vraiment mués par la violence, qui ont été saccagés des maisons, brûlés des voitures, ce que j'ai dit tout à l'heure qui est inacceptable dans un état de droit. On remarque que depuis 2021, à chaque fois qu'il y a ce type de manifestation, des autorités du gouvernement ou des membres de la majorité sont systématiquement ciblés pour vraiment attaquer leurs maisons, leurs noms circulent, des adresses sont données dans les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter et que c'est quelque chose que l'État ne peut pas concevoir dans un pays comme le Sénégal, qui est une grande et vieille démocratie. Nous avons vu aussi ce qui se passe depuis ce soir. Il y a des bus qui ont été attaqués, saccagés. Le BRT, par exemple, qui est un bijou, une idée lumineuse du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui est une révolution, et même en matière de transport public en Afrique, a été aussi attaqué. C'est juste pour dire à nos compatriotes qui nous suivent en ce moment que vraiment l'État, comme il l'a toujours fait, reste droit dans ses bottes et garantira la sécurité des citoyens et de leurs biens. Leur intégrité sera préservée dans toute l'étendue du territoire national. Et d'ores et déjà, je peux vous annoncer que des arrestations sont déjà enregistrées. Par exemple, pour le BRT, il y a trois individus qui ont déjà été interpellés. On a trouvé sur eux des cocktails Molotov. Il y a des maisons aussi qui ont été découvertes par les FDS où on a trouvé des cocktails Molotov sur place et des individus qui étaient en train de les préparer. Pour dire que la police et la gendarmerie nationale sont sur le pied de guerre, sont à pied d'œuvre et sont en train d'engager des opérations d'envergure pour vraiment interpeller toutes les personnes, tous les individus qui seront mêlés de près ou de loin à ces attaques qui sont vraiment pas dignes d'un pays comme la République du Sénégal. Voilà. Alors aujourd'hui, à ce moment précis où nous parlons, comment se présente la situation? Est-ce qu'il est loisible de circuler à Dakar et de pouvoir dormir tranquille aujourd'hui? Mais bien sûr, on peut dire aujourd'hui que la situation est sous contrôle. Vraiment, c'est l'occasion de remercier nos forces de défense et de sécurité. La situation est sous contrôle sur toute l'étendue du territoire national. Les forces de défense et de sécurité sont partout et vraiment veilleront à la quiétude et à la tranquillité des populations. Les gens peuvent être rassurés. Je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui doit être fait sera fait et les choses seront mises sous contrôle, Inch'Allah, par l'État du Sénégal, par toutes les autorités qui sont compétentes pour que les Sénégalais puissent dormir tranquilles et vaquer correctement à leurs occupations. Nous voudrions juste dénoncer le comportement de certaines personnes aujourd'hui qui, sous le sceau des manifestations, exercent autre chose qui n'est pas, disons, dans le cadre des libertés d'expression. Attaquer une maison, attaquer des véhicules, des biens avec des cocktails Molotov, brûler une voiture qui peut enflammer une maison et même peut-être toucher des gens qui sont à l'intérieur, c'est des actes qui sont extrêmement graves et qui ne seront pas laissés impunis. Donc les forces de défense et de sécurité sont sur place, sont partout sur le territoire national, veilleront à ce que les gens dorment tranquilles et toutes les personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont mêlées à ces affaires d'attaque de maisons d'autorité ou de dignitaires seront appréhendées et mis à la disposition de la justice. Alors présentement, les forces de sécurité sont dans les quartiers de Dakar. Est-ce qu'on peut savoir où localiser justement ces incidents-là? Mais en fait, c'est des individus qui agissent de manière sporadique. Donc, les forces de défense et de sécurité sont renseignées, ils sont partout sur le territoire national, comme je l'ai dit, à Dakar ou ailleurs. Et à chaque fois que de besoin, quand il y a des gens qui incendient deux, trois pneus, des choses comme ça, ils interviennent pour dégager la rue. Et à chaque fois qu'il y a besoin d'une intervention un peu plus forte pour rétablir et maintenir l'ordre public, ce sera fait. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Les gens veillent au grain, les gens sont en alerte et prendront toutes les dispositions pour faire le travail correctement.